Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre challenge d'Halloween. Je vais vous partager cette petite vidéo avant mardi pour que vous puissiez demain voir avec toutes les questions que vous pouvez avoir pour Fabienne ou pour moi. Donc, je vais vous mettre ça sur la plateforme et je vais aussi en profiter pour vous mettre des points spécifiques, 15 points sur lesquels vous pourrez travailler. En tout cas, je vais vous en faire un petit résumé. Et avant tout ça, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux et aussi motivés sur ce challenge. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de l'importance de poster régulièrement sur les réseaux sociaux. Alors, pas d'inquiétude, il ne s'agit pas de poster tous les jours, mais plutôt de trouver un rythme qui vous convient et qui va surtout vous permettre de tenir dans le temps. Voilà, les algorithmes, vous le savez, là je ne vous apprends rien, favorisent la régularité. Bon, je vais y arriver. La régularité que vous postiez 2 fois par semaine, 3 fois ou même une seule fois dans la semaine. L'important est de le faire à des heures précises, comme vous l'a dit Fabienne. On avait opté pour 19 heures heure française. Et pour nous, en Nouvelle-Calédonie, pour tous ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie, on avait dit qu'on le ferait à 18h30 heure locale. D'accord? Donc, pensez à être régulier, à, à le faire à heure précise, de manière cohérente. Les statistiques de vos comptes peuvent vous aider à identifier les moments où votre audience est la plus active. C'est-à-dire que quand moi j'ai fait le test sur mes réseaux sociaux en Nouvelle-Calédonie, on me disait 18h30. Maintenant, analysez, vérifiez. Ne prenez pas pour acquis ce que Fabienne ou moi ou même Maria-Christine, on peut vous dire. Attention, euh, soyez attentifs à votre algorithme, à vous. D'accord? Il travaille d'une manière, il fait les choses d'une manière pour vous. Donc, c'est ce qu'on va essayer de mettre en avant. Ensuite, visons l'engagement significatif. Encourager les commentaires qui ouvrent au dialogue plutôt qu'aux simples réactions. Je l'ai fait avec Nicolas, je vous montrerai mardi. Je vous partagerai l'écran pour vous montrer ce que l'on a fait avec Nicolas. Avec simplement 2 personnes du challenge, Nicolas a réussi à avoir 12 commentaires. Donc, faites en sorte que les discussions soient mises en avant et pas simplement ah super, ah génial. Et pareil, euh, favoriser les réactions plus engageantes, c'est-à-dire un pouce sur Facebook, il n'est pas comptabilisé. Un petit cœur, euh, un bonhomme qui est pas content, un bonhomme qui est étonné, compte davantage pour l'algorithme. Le pouce ne compte pas. Voilà. Alors, n'oubliez pas aussi d'utiliser vos stories. Elles sont un moyen, je dirais, rapide de rester visible et en haut du fil d'actualité. Ça, Fabienne vous l'a dit. De plus, les contenus éphémères comme les stories créent un sentiment d'urgence. Les gens, ils vont aller regarder et ça encourage une réponse rapide de votre audience. Donc, n'oubliez pas de poser des questions, d'attendre des réponses. Voilà. Autre chose, pour toucher une audience plus large, n'oubliez pas d'utiliser les hashtags spécifiques. Fabienne vous l'a dit, je vous l'ai redit, on vous l'a noté, mais certains ne le font pas. Utilisez le hashtag principal, hashtag la chasse aux fantômes 2024. Alors, je sais qu'il y en a qui l'ont marqué avec un L majuscule, un C majuscule, il y en a qui ont mis les accents, pas les accents. On va le faire au plus simple. Vous écrivez tout en minuscule, vous attachez 2024 et vous le validez. Pensez à valider vos hashtags, sinon ils ne sont pas valables. Donc, ça va aider à rendre vos publications plus découvertes. Et surtout, ça va nous aider, nous, plutôt que de marquer sur tous les groupes et d'oublier peut-être de le partager à un endroit ou à un autre, que la personne qui va sur le réseau social, par exemple Facebook, cherche le hashtag et voit tout ce à quoi elle n'a pas répondu. Donc là, on va vraiment faciliter la découverte et vous faciliter le travail aussi à vous au niveau de vos réactions par rapport aux autres personnes du groupe. Ok?
Pensez également à intégrer des contenus vidéo. Les vidéos ont tendance à générer plus d'engagement. Les gens, ils restent là quand il y a une vidéo. Vous savez, on sweep et puis, mais quand il y a une vidéo, hop, on s'arrête, on regarde. Donc, faites des vidéos courtes et dynamiques dès la première seconde, parce que les gens, dans les 3 premières secondes, ils recommencent à. Donc, soyez dynamique dès le départ pour accrocher votre audience, d'accord? Euh, on sait hein, que les fonctionnalités interactives, comme les sondages, Fabienne vous l'a dit, les questions dans les stories, elle vous a montré comment faire pour mettre dans vos stories Insta des choses sur lesquelles on peut cliquer, pas simplement le dire, le faire aussi. Ça, c'est un moyen d'encourager l'engagement et c'est l'engagement qui compte pour les algorithmes. Un autre aspect important est la personnalisation de votre contenu. Ne faites pas du copier-coller de Fabienne ou ne faites pas du copier-coller de ce que j'ai mis sur la plateforme, surtout que moi sur la plateforme je ne l'ai pas développé. Donc euh, il faut que vous ayez un impact. Gardez votre objectif de vente ou de développement de réseau en avant. Soyez efficace dans votre poste, soyez engageant, réutilisez du contenu qui a fonctionné. Regardez les contenus sur lesquels vous avez eu le plus de monde et réutilisez-le, refaçonnez-le. Une vidéo YouTube qui a fonctionné, elle peut être découpée en extraits plus courts. Pareil pour Instagram, pareil pour Facebook, vous pouvez faire des shorts. Et ça va en mettant le lien de la vidéo entière pour que les gens aillent voir la vidéo entière. Voilà. De toute façon, si vous le mettez pas, de toute façon, les gens vont aller le chercher. Donc, faites ça. Les collaborations, vous le savez, ça permet un moyen, enfin, comment dire, c'est un moyen puissant d'élargir votre portée. Et ça, c'est hyper important. Donc, on travaille en groupe exprès pour ça. Donc, utilisez-le. Abusez-en. C'est comme ça qu'on dit. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. En travaillant avec d'autres utilisateurs comme on le fait actuellement, vous pouvez atteindre de nouvelles audiences. Donc, profitez-en. Restez authentique. Par contre, ça c'est très très important parce que en faisant des copier-coller par rapport à ce que vous a dit Fabienne, vous allez perdre votre audience. Ce n'est pas vous. Donc, favorisez cet engagement plus profond en utilisant vos mots, en vos tournures de phrases, en mettant des images que vous avez l'habitude de mettre. Par exemple, là, j'ai fait un buzz, moi, avec une image un peu gore, parce que je ne mets jamais ça. D'accord? Ça peut être aussi challengeant de changer et de revenir après dans les réponses avec des basiques de ce que vous avez. Comme ça, votre audience, elle vous reconnaît. Elle est choquée une fois, mais elle revient. Si vous faites tout ce que... si vous utilisez les photos de Fabienne, mes photos à moi ou les photos de quelqu'un d'autre, le problème, c'est que vous allez sortir de ce que vous faites habituellement et vous allez perdre votre audience à vous. Et ça, c'est pas le but. On est bien d'accord. Autre chose qui est hyper important, intégrer des appels à l'action clairs dans vos publications. Ne mettez pas like, commente et partage. On s'en fout quoi. Donnez des questions, posez des questions, engagez l'audience, faites faire des choses. N'oubliez pas d'analyser aussi les performances. La prochaine fois, réutilisez ce qui a fonctionné. Regardez les résultats. Alors, regardez les résultats sans nous, le groupe. Regardez les résultats que ça apporte avec l'extérieur du groupe. C'est-à-dire là, Nicolas, par exemple, je vous montrerai ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on n'était que deux sur son poste à interagir du groupe, mais la personne avec laquelle j'ai interagi ne fait pas partie de notre groupe. Et donc, ça, c'est intéressant. Amusez-vous comme ça. Je vais vous montrer ça et j'essayerai de le faire avec chacun d'entre vous. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde, quelqu'un de l'extérieur qui réponde. Et après, je m'amuserai à vous faire la même chose. Et amusez-vous vous aussi à le faire. C'est amusant, je vous promets. Quand vous savez que vous allez piquer la personne parce que voilà, c'est un peu entre guillemets un chieur parce qu'il commence à reprendre ce que vous avez dit. C'est amusant de l'amener dans ses méandres et puis d'en ressortir en lui disant merci, c'est très gentil ce que tu avais dit, mais sachant pertinemment ce qu'il voulait dire.
C'est ça qui est amusant et c'est ça que vous devez faire. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais vous mettre les 15 points importants sur la plateforme avec cette vidéo. Et puis, je tiens à vous remercier pour votre engagement et votre créativité dans ce challenge. Il y a eu plein de belles choses qui sont sorties grâce à vous tous. Je sais qu'on peut créer une dynamique forte et développer une vraie communauté. Je suis impatiente de voir ce que nous allons accomplir ensemble sur cette nouvelle semaine et surtout voir combien vous aurez bien vendu à la fin de ce challenge. N'hésitez pas aussi à nous donner vos résultats en fin de challenge, c'est important. Et puis, continuons à nous amuser ensemble, à partager notre passion sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse et je vous dis à mardi. Bisous, bye bye. Bisous à tous.